Bon, du coup aujourd'hui, je vous l'avais promis, hein, petit live avec quelqu'un d'autre, avec un invité. Donc du coup, j'ai passé sur mon Twitter, petit invité, c'est donc Crypto Onma, donc Manu, qui, je sais pas si certains le Ouais. connaissent ici, dans les gens qui me suivent. Mais bah tu vas te présenter en fait, c'est plus simple, c'est pas moi qui vais te présenter, tu vas te présenter tout seul parce que tu sais plus de choses sur toi que moi je sais sur toi, donc ça sera plus simple. Voilà. A priori, ouais. Non, mais écoute, Jusque ouais, là. c'est ça, c'est Cryptomy sur Twitter, Manu, et voilà, du coup, je suis tombé dans la crypto il y a quelques années. Puis j'ai commencé à investir un peu après, et petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé, notamment à l'analyse technique, hein, comme on en reparlera, je pense, pendant le stream. Ouais. Et puis à la base, en fait, je suis œnologue, donc absolument rien à voir avec les cryptos. Et puis voilà, du coup, l'œnologie, ça me plaît, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui me conviennent pas tellement dans le métier, donc bah, j'ai un peu bifurqué vers la crypto, et je crois que je suis arrivé assez tardivement, hein, quand même, mais enfin, par rapport à toi, hein, qui est là depuis 2017, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé, enfin, je crois que j'ai entendu parler du Bitcoin assez tôt, mais je me suis dit, tu vois, un peu comme tout le monde, c'est pas grand-chose d'intéressant. Puis après, je suis arrivé en 2020, je crois que c'était en 2020, j'ai vu le Bitcoin à 6-7 000 dollars. Et Ok. puis bah, voilà, je me suis dit, bah, 6-7 000 dollars, c'est cher quand même. Donc ouais, je me suis dit, parce que je m'intéressais juste aux investissements à l'époque, tu vois, je regardais un peu l'or, l'immobilier, n'importe quoi, un peu tout pour voir dans quoi je pourrais investir. Et puis bah, après, j'ai découvert, du coup, comme je te disais, les cryptos, et en fait, je me suis formé chez le Tron Crypto. Ok. Et après, je suis arrivé début 2021 sur Twitter, voilà. Et après, j'ai suivi la chaîne Zone 9 depuis un petit Bien moment. sûr. Voilà, la meilleure chaîne, la meilleure chaîne YouTube. Effectivement, ça fait plaisir d'entendre ça en tout cas. Tu Ok, sais ce que cool. je pense de Zone 9, hein, donc Ouais, ouais. pas de Bah, tu souci, peux le dire, hein. c'est de la Tilt n'est pas qualité. là, donc tu peux dire que tu préfères Matt à Tilt, il n'y a pas de souci. Il lance ça, Bah, mais. largement. Mais là, en fait, je sais pas s'ils sont au courant, mais je remplace Tilt, en fait, Ah ouais, plus voilà, ou moins ça y est. longue durée. Ah, il n'y a plus Tilt sur YouTube, ça Euh, fait quelques semaines maintenant. Bon, bah voilà, vous savez pourquoi. et Et voilà, c'est c'est fait. ça, le remplacement. Au tout début, voilà, bah, je crois que la première chaîne que je regardais, c'était pas Zone 9, mais je sais pas si vous étiez au tout début. Mais je crois qu'au tout début, je regardais les vidéos de Matrix. Et puis Ah ouais. après, petit à petit, j'ai découvert votre format, et vraiment, voilà, enfin, tu sais très bien ce que je pense, c'est Oui, intéressant. Et puis voilà pour les bien. présentations. Et du coup, tu fais des AT pour le journal du coin, du coup. En fait, oui, du coup, en janvier, début janvier, donc fin décembre, j'ai arrêté mon travail. Donc, j'étais en saison dans le vin, et j'ai arrêté, et je me suis dit en début janvier, c'est parti, je me lance à fond dans les cryptos, j'essaie de make it, comme on dit. Et enfin, pour l'instant, c'est pas le cas, hein, je rassure tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, du coup, j'ai contacté le journal du coin pour écrire des analyses techniques. Et en fait, voilà, c'est super parce que j'ai été rapidement mis avec toute l'équipe, et du coup, maintenant, j'écris régulièrement des analyses techniques. J'écris le point macro hebdo tous les mardis. Donc, je parle un peu de macroéconomie. J'essaie de relier ça avec le Bitcoin, bien entendu. Et puis après, je fais des petites analyses Bitcoin, Ethereum, ça dépend un peu de mes envies. En ce moment, énormément de Bitcoin, Ethereum, hein, puisque les autres sont pas forcément ultra intéressants. Et j'écris aussi pour, Effectivement. je l'ai pas marqué, c'est vrai, sur mon Twitter, et j'écris aussi pour Coin Academy. Et voilà, du coup, à peu près sur moi. Donc, je sais pas, quel est ton Ouais, avis, toi bear market, bull market, super cycle. On l'a entendu un petit peu tout, ouais, donc. Comment tu vois le ouais, c'est marché, clair toi, que de manière générale? alors, bear market ou bull market, déjà, je pense que bull market, on peut dire qu'on n'y est plus vraiment quand même, quoi qu'il arrive. Ok, ouais. Alors, je dis Mhm. pas, je dis pas qu'on est en bear market, enfin, je pense que tu vas comprendre un peu ce que je veux dire. Mais disons qu'il y a quand même pas mal d'altcoins qui se font vraiment défoncer, donc je pourrais pas dire qu'on est totalement en bull market. Donc, c'est vrai qu'en fait, enfin, strictement technique,
En 2017, on le voit en fait le premier arrêt, donc les 0,38 de Fibonacci pour ceux qui, enfin voilà, pour ceux qui connaissent, bah c'est quelque chose qui a tenu tout le bull market de 2017. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait des retracements, on tombait sur les 0,38,2, enfin à quelque chose près, et puis on rebondissait. Et là, c'est vrai qu'en mai, on a chuté, et on a cassé en fait ce premier arrêt. Et voilà, par rapport à 2017, là, on a quand même cassé ce premier arrêt. Après, derrière, on est allé faire un nouvel ATH. Nouvel ATH conviction, puisque derrière, voilà, comme tout le monde le sait, on s'est encore fait démolir. Mais ouais, du coup, donc bull market, non pour moi, parce que, enfin, à proprement parler, comme on a pu connaître en 2017, du moins comme tu as pu connaître, parce que moi, j'y étais pas, je dirais que non sur Bitcoin, parce que sur Bitcoin, on a quand même cassé le premier arrêt. Après, euh, on n'est pas, pour moi, en bear market. De toute façon, enfin, je suis globalement de ton avis, parce que, en fait, pour l'instant, si on regarde en monthly, par exemple, ou même en unité de temps hebdomadaire, tu le répètes souvent sur ta chaîne. Moi, pour moi, on est dans une espèce de range, enfin, comme tu le dis, hein, 30-60K Orange, à ouais. peu près, Mm. quelque chose comme ça. Et en fait, on remarque quand même que même en temps monthly ou même hebdomadaire, on voit quand même qu'on est globalement sur des creux et des sommets ascendants, même si voilà, on vient récupérer un peu de liquidité au-dessus des sommets. Peut-être on va aller récupérer un peu de liquidité en dessous des 30K. C'est pas obligé, hein. Enfin voilà, tout le monde parle des 20-25K en ce moment. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu partagé sur ça. J'y crois pas trop. Je me dis que c'est bien défendu par quand même les acheteurs, mais bon. Après, c'est vrai qu'il y a la macroéconomie, etc., qui vient plomber tout ça. Donc ouais, bear market, non, parce que comme tu dis aussi, moi, tu vois, il y a deux choses que je regarde beaucoup. Il y a le total 2 par rapport au Bitcoin. Ouais. Pour moi, le total 2 par rapport au Bitcoin, pour moi, il a rien à voir avec 2018. C'est quelque chose que je regarde pas mal, et vraiment, on voit, c'est loin d'être pour moi un bear market, hein. Si tu regardes, si tu dézoomes un petit peu sur, Ouais. voilà, sur 2018, voilà, ça, enfin, moi, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est ultra En bullish. 2018, il y avait clairement une trend. Pardon? Ouais. Et je Vas-y. disais, c'est bullish de nous voir consolider quand même longuement sur un ancien niveau, une résistance. Ouais, Ouais. c'est pas baissier quoi, quand tu vois ça, très clairement. Bah, c'est clair, moi, je trouve pas que ce soit baissier, ça. Après, bien sûr, on n'est pas en train d'être comme en 2021, mais si on était vraiment dans un bull market, je trouve en tout cas qu'on devrait avoir plus le graphique un peu comme 2018, et pas comme on est en train de vivre. Ouais. Alors certes, Ethereum tient beaucoup la baraque quand même, ça on est d'accord, Bah, ouais, parce que ça c'est clair, hein. il tient beaucoup la baraque, parce que j'allais dire Ethereum Bitcoin, c'est le deuxième graphique qui me fait dire qu'on n'est pas vraiment en bear market, hein. C'est un peu alors c'est pas le même graphique, mais c'est un peu la même idée, parce que comme on a dit, Ethereum maintient le marché. Mais ouais, du coup, non, pour moi, pas bear market non plus. Euh, et puis, ouais, moi, j'attends toujours ma petite alt season, la vraie, celle, euh, celle où au niveau de la Ouais. dominance, on casse le support, hein. Enfin, franchement, moi, j'y crois toujours. Alors, je ne dis pas que voilà, ça va arriver la semaine prochaine ou quoi que ce soit, mais ouais, je pense qu'on va y avoir droit tôt ou tard. Je sais pas quand, mais ouais. Après aussi, il y a, enfin, bon, voilà, moi, c'est les analyses on-chain que je regarde aussi un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, en 2018, tu avais beaucoup de Bitcoin qui étaient mis sur les exchanges, donc a priori pour être vendus. Et là, actuellement, on voit plutôt l'inverse, hein. Il y a beaucoup de Bitcoin qui sont retirés des exchanges. Ouais, ça Donc, cumule, ouais. ouais, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est ça. Alors oui, on vit une période compliquée parce que le marché US se fait défoncer aussi, surtout, et qu'on est très corrélé au Nasdaq, S&P. Voilà. Maintenant, bear market, je dirais non, mais bull market, je sais pas ce que t'en penses, hein. Dis-moi, donne-moi ton avis aussi. Bah, honnêtement, j'ai les Euh, mêmes arguments que toi quand vas-y. je vois la dominance, quand je vois Ether BTC, enfin Ether en BTC. Ça invite pas au bear market. Ça, pour moi, on est plus dans une phase de transition, de range. Et peut-être qu'on va se retourner et qu'on partira en bear market. Mais ça a pas l'air. Donc moi, je pense que c'est vraiment une phase très longue pour désintéresser les gens, faire peur. Mais quand tu regardes ouais, la dominance et tout, tu te dis, bah, il y a un potentiel.
et on s'en rapproche, quoi. Donc, ça ressemble pas. En tout cas, si c'est un bear market, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a eu à tous les cycles précédents. Donc, c'est ça que je serais aussi étonné comme toi, en toute honnêteté. Mais c'est vrai qu'on se fait quand même bien arracher. Ça, y a pas de. Mais ouais, la charte de Ether contre BTC, c'est puissant, quoi. Très puissant. Ben ouais, Ethereum, franchement, c'est solide. Ça n'a rien à voir avec 2018 ou 2018. Voilà, Bitcoin, il a perdu, enfin voilà, il a perdu son premier arrêt et puis terminé. Il n'y a plus personne qui surperformait C'est ça. le Bitcoin. Alors là, comme tu le montres, Ethereum Bitcoin, on voit quoi? On voit des creux ascendants, des sommets ascendants. Alors voilà, hein, ça manque d'une sortie franche, mais bon, ouais, c'est franchement, moi je trouve que c'est positif. Je pense qu'il faut attendre un peu que tout ça se tasse. C'est vrai. C'est vrai que c'est étonnant de voir ce genre de graphe. Et à côté, t'as Bitcoin et t'as toutes tes ailes qui se font défoncer. Mais, euh, mais c'est quand même une bonne charte pour relativiser et voir les choses de manière un peu plus macro, quoi. En tout cas, dans le marché crypto. Donc, bah, en vrai, je pense qu'on va dire que c'est dommage, mais on a le même avis, tu vois, avec les mêmes indicateurs, les mêmes arguments et tout. Donc, mais c'est pas étonnant, en vrai. Regarde Bah après, crypto et voilà, faut quoi. avouer que je te suis depuis un moment, donc aussi c'est pareil. Hein, Ouais, je parlais de le trône, mais j'ai pas mal appris grâce à votre chaîne bah, avec tu sais Tilt, que hein, donc ça ouais. y a pas Moi, à j'ai dire. Hein. beaucoup appris Vas-y. du tonton, hein, parce que je le connaissais avant qu'il fasse des vidéos sur YouTube et tout. Il m'a appris beaucoup de choses, notamment sur Fibo. Je connais très bien Ah, yes. Ponzi et Otron et tout, donc je les connais depuis 2017, hein, tous. Après, franchement, enfin, je sais pas ce que tu en penses aussi là-dessus, mais d'un point de vue, enfin actuellement quand même, faut pas oublier que concrètement, on a eu quoi? On a eu le Covid. Enfin, voilà. Alors après, moi, c'est vrai qu'on est plus sur l'analyse technique, nous, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, il y a pas mal de gens qui regardent un peu ce qui se passe à côté. Et c'est vrai que tu regardes quoi? Tu regardes, on a eu le Covid, Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a l'inflation qui est sur un niveau record, je crois, depuis 1980 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même moi, je sais pas ce que tu en penses, mais aussi là-dessus, je trouve que les cryptos, alors bien sûr pas tous, hein, mais je veux dire Ethereum, Bitcoin, globalement, enfin, franchement, ça va quoi. Enfin, je veux dire, tu regardes, alors certes, c'est des petites actions prises à droite à gauche, mais regarde la gueule de Netflix, la ah ouais, gueule ouais. la J'allais sur gueule de Netflix. Meta ou enfin de donc Meta, Facebook ou des trucs comme ça. Enfin, franchement, Netflix, enfin, Oh, Netflix s'est encore arraché semaine après c'est semaine. un shitcoin quoi. Depuis novembre, hein, donc c'était le top un peu partout, hein, même sur les cryptos. Moins 75%, putain. Même Ether a Moins pas fait ça. 75%. Même mon shitcoin le plus pourri a pas perdu moins 75%, quoi. En vrai, si, Wow. mais voilà, enfin, de Netflix en termes de capitalisation, c'est monstrueux et pourtant ils Ouais. se font arracher. En même temps, tu regardes ce qui s'était passé avant, ça monte vraiment en ligne droite, quoi. Ouais, du coup, je vois que ça fait quand même pas mal débat aujourd'hui et depuis peut-être 2 jours sur Twitter. Tu penses quoi d'une. Bon, tu viens de le dire, donc du coup, tu parles totalement de corrélation entre BTC et les marchés américains. Tu penses que ça va durer ou tu penses que c'est juste une phase de transition comment tu vois les choses là-dessus? En fait, c'est compliqué parce que, enfin, déjà, ça va être des suppositions, des hypothèses parce que, en fait, on n'en sait pas grand-chose, je pense. Bah après, le Bitcoin, là, actuellement, on peut pas nier que c'est un actif risqué. Enfin, voilà, on appelle risk on, comme les actions et d'autres choses. Mais et aujourd'hui, enfin, on peut pas dire enfin, c'est vrai qu'à la base, ceux qui sont dans le Bitcoin, etc., voudraient voir le Bitcoin comme l'or digital, etc. Et moi, je pense que ça l'est pour beaucoup de raisons. Mais en termes de spéculation, et là, je parle juste de spéculation, c'est un actif risqué et c'est tout. C'est pas forcément plus mal parce que, enfin, tu vois, je disais, S&P, on dit que c'est un actif risqué, enfin, ça fait partie des risk on. Et pourtant, tu regardes depuis sa création, en fait, ça a toujours, enfin voilà, ça a toujours été amené à se relever. Tout DIP a été racheté à un moment donné jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors peut-être ça va changer, mais finalement,
enfin voilà, moi, pardon, du coup, j'ai pas bien répondu à ta question parce que tu me demandes si ça va continuer. La Je corrélation, ouais. sais pas du tout la corrélation, voilà. Je sais pas si ça va continuer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, quand tu colles Bitcoin avec Nasdaq ou je crois que c'est avec Nasdaq, ouais, que c'est le plus corrélé. C'est vrai que c'est abusé en ce moment, c'est vraiment abusé. Mais moi, je pense que c'est momentané. Je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je sais pas en termes de timing, mais je pense qu'on aura droit à une décorrélation ou bien les deux repartiront. Il faut pas oublier quand même. Bon, après, ça, c'est vrai que c'est un autre point d'interrogation que j'ai. Je sais pas ce que tu en penses, mais il faut avouer qu'entre 2017 et 2021, 2022, il y a quand même eu beaucoup d'institutions qui sont placées sur le marché des cryptos. Je pense Ouais, que par rapport à 2017, les mecs, vraiment, ils commencent à accepter, même s'ils le disent à moitié, mais parce qu'ils se gardent la part du gâteau. C'est quand même un actif qui est considéré comme c'est une classe d'actifs, quoi, les crypto-monnaies. absolument. Et donc, bah, maintenant, on va dépendre aussi beaucoup des institutionnels. Enfin, je sais pas ce que Je tu suis en d'accord. penses là-dessus, mais C'est un peu le revers de la médaille, quoi. C'est-à-dire que exactement. bah, en 2000, enfin, je sais quand j'étais là en 2017, on Mm. le disait qu'il n'y avait pas d'institutionnel et tout. Il y avait le premier, c'était pas le premier ETF, peut-être le premier ETF sur BTC non, c'était sur Ether, je sais pas. Bref, il y avait un truc qui arrivait sur le marché tradi sur Ether ou BTC, c'était le top en fait. Et à partir de là, eh ben, on a compris que petit à petit, les institutions qui crachaient sur BTC et tout, en fait, étaient en train d'accumuler. Et que bah, petit à petit, ils arrivent dans le marché et qu'aujourd'hui, bah, il y a beaucoup plus d'argent dans le marché des cryptos et de plus en plus de démocratisation. Donc forcément, il y a une certaine corrélation qui va se créer. Après, je suis comme toi, je pense qu'il y aura des corrélations. Bitcoin aura des tendances extrêmement fortes dans le futur pendant que le Nasdaq et compagnie vont monter tranquillement ou ranger. Et oui, il y aura des corrélations, mais pour l'instant, il y a forte corrélation, ça c'est clair. Après, c'est peut-être le hasard, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à. J'en ai pas été en vidéo. J'ai du mal à dire que Bitcoin est une valeur refuge pour l'instant. C'est son potentiel futur, qui pour moi a des chances d'exister et d'arriver un jour. À part, comme je l'ai expliqué, pour des pays où c'est économiquement compliqué ou politiquement compliqué. Euh, pour l'instant, Bitcoin, bah, il se comporte comme une classe d'actifs à risque, en fait, comme tu l'as dit. Ouais, juste, je rebondis sur ce que tu as dit en attendant, s'il y en a qui veulent donner leur avis, bien sûr. Mais tu vois, actif refuge, tu vois, il y a un truc enfin, tu vois, sur cette définition actif refuge, on dit par exemple l'or est un actif refuge. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, on peut pas nier que l'or existe depuis la nuit des temps et il a fait ses preuves, etc. Mais disons que récemment, tu regardes l'or, alors oui, il est collé à des plus hauts historiques, mais alors je sais pas si ça, enfin, je sais pas si tu regardes des fois un peu les actifs quand tu divises par la masse monétaire. Moi, j'aime bien Ouais, regarder un petit peu, ouais, et ça, j'aime bien parce que tu te rends compte qu'en fait, par rapport à la masse monétaire qui a été imprimée, donc on le sait depuis le Covid et depuis aussi la crise de 2008, ben franchement, c'est pas si joli joli quoi. C'est ça qui me j'avais fait un article sur Donald Ducoin où j'avais dit enfin je crois le titre c'était genre l'or l'actif surestimé qui va exploser en 2022 un truc comme ça, je sais pas. Parce que mon avis c'est que oui, à mon avis tôt ou tard enfin dans pas longtemps, je sais pas trop ce que tu en penses là-dessus mais je pense qu'il va rattraper son retard et qu'il va prendre énormément en valeur parce que là ils je ont suis imprimé tellement beaucoup d'accord. trop et je pense que ça va se Ouais, retrouver dedans tôt ou tard. Parce que pour moi, il est très sous-estimé actuellement, si on regarde justement par rapport à la masse monétaire imprimée. Mais après, aujourd'hui, enfin, si tu regardes justement, tu avais les graphiques juste avant, moi je sais que tu t'avais investi il y a 40 ans, tu te retrouves en termes de pouvoir d'achat, tu te retrouves tout nu, quoi. Enfin, c'est vrai. donc est-ce que c'est un actif refuge, tu vois, c'est pour un mec qui a investi à 40 ans? Par Ouais, rapport à des c'est actions à un moment clé, ouais, peut-être, mais c'est tout. Mais j'étais c'est tombé ça, c'est à. ça. C'était à l'époque de la. Pas de la guerre, c'était à l'époque du. La crise Covid où les gens, bah, t'avais toujours pareil, hein, t'as des gens qui disent oui, c'est l'actif de refuge et d'autres qui disent non, etc. Et en gros, j'étais tombé sur un graphe qui montrait qu'en gros, à chaque grosse crise, bah, t'as tous les actifs à risque qui prennent tarif et t'as l'or qui prend tarif aussi d'un coup, c'est genre la réaction du marché
mais qui très vite remonte. Et je pense que la crise Mm. Covid sur l'or, en fait, c'était ici, tu vois. Bah, c'est ça, c'était mars 2020. Donc il prend tarif, mais très vite, il se remonte beaucoup plus vite que les autres. Et actuellement, c'est vrai que c'est le truc qui tient le mieux, quoi. C'est encore plus bullish que qu'Ether, mais oui, juste d'un point de vue, tu l'as dit, d'un point de vue fondamental, l'or devrait bien remonter avec l'inflation qui arrive. Mais même sur le point de vue chartiste, on est en train de consolider pardon, sur l'ancien ATH. C'est une structure qui est quand même très bullish. Donc, honnêtement, pour moi, on vient de retoucher un niveau qui peut s'acheter et qui serait sans doute très haussier. Je ne serais pas étonné de voir un or à 2005 dans les prochaines années. Mais Carrément. c'est vrai que tu as dit, c'est pas le truc qui va te rendre riche, quoi. C'est pas le truc qui va forcément te protéger de l'inflation. Mais c'est un invest qui peut te permettre de tanker les baisses sur les marchés, sur les tokens à risque. Enfin, pas sur les tokens, sur les actions, etc., quoi. C'est vrai que, de toute façon, d'un point de vue enfin, je suis pour l'investissement diversifié, hein. Je dis pas que l'or c'est de la merde et que il faut pas mettre de l'argent dedans, c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que, et comme tu le dis d'ailleurs, le graphique est très, très intéressant, mais c'est vrai que historiquement, c'est un actif refuge. Est-ce que ça l'est depuis. Parce que enfin, moi, je regarde pas mal de vidéos sur ce sujet, etc. Je m'informe assez, et c'est vrai que, bah, comme tout type d'actif, il suit un cycle. Sauf que le cycle de l'or, bah, comme le Bitcoin, hein, finalement, il a un cycle jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça va continuer un peu. Bah, il est juste plus long, quoi, le Ouais, cycle ouais. sur l'or. En plus, je crois que c'est quoi la capitalisation de l'or? C'est genre 10 trillions, un truc comme ça, je sais plus, Ouais, ouais, 12. c'est un chiffre qui est. Laisse tomber, quoi. C'est Pour genre voyager. 10 fois plus que le Bitcoin, hein. Donc pour le bouger, faut quand même autre chose. Donc oui, c'est sûr que par exemple quand tu te fais voilà, quand tu te fais décalquer sur un shitcoin à moins de 80%, c'est sûr qu'il est plus 10 billions de enfin, dollars. il est là, ouais, 10 ouais, billions, ouais, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, le Bitcoin dans un an. Ouais, on espère, hein. C'est vrai que c'est ça aussi le problème de BTC, c'est que d'un côté, on voulait qu'il y ait beaucoup d'institutions et la démocratisation. Ça apporte du volume, ça apporte beaucoup d'argent. Mais plus il y a d'argent, plus les cycles sont longs et de moins en moins volatiles en principe. Donc c'est ce que je disais, le revers de la médaille. Est-ce que Bitcoin va suivre l'or dans le futur? Pour moi, c'est trop tôt. Pour l'instant, non. Et en vrai, par contre, BTC, si t'en achètes sur 10 ans, bah, tu pourras a priori largement tanker l'inflation et etc. Ça, par contre, c'est sûr. J'ai pas fait, tiens, de BTC divisé par M2. Tu peux y Mais aller, ça pourrait. c'est assez intéressant. Si je me rappelle bien, en gros, on a retouché les 20 000 de 2017, 18 ou quelque chose comme ça, il Oui, me on a fait semble. oui, bah, justement, j'en avais parlé Et, quand on avait retouché ce niveau-là en 2020. et au final, tu regardes la courbe, enfin, elle bouge pas par rapport à la masse monétaire qui a été imprimée. Donc Ouais, ça montre, enfin, tu vois, c'est pour ça que quand on me dit, ouais, Bitcoin n'est pas un actif refuge, et on voit qu'en ce moment, il a pas son rôle, celui que, voilà, en gros, il devrait être à 100 000 à ce moment, alors qu'on a une crise peut-être sans précédent, on sait ouais, pas trop. Ben, tu vois, je sais pas, je me dis, ben, enfin, franchement, c'est pas trop mal, hein, quand même, depuis 2012 ou c'est pas trop mal. 2011 qu'il a été. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Faut être Ouais, ouais. patient, quoi. Comme tu dis, il y a des institutions qui sont sur les marchés. Je pense que en vrai, honnêtement, quelqu'un là qui a acheté à 30 40 000, allez, même 50 000, 60 000, je pense que dans 10 ans, il a minimum retour sur investissement de fois 2 fois 3 ou plus. Après, voilà, c'est mon Ouais, avis, ouais, hein, ah mais bah c'est ça, hein. je sais pas du conseil, bien sûr, mais je veux dire par là que en gros, un mec qui juste, voilà, il veut mettre un peu de côté, juste, il se fait pas chier. Franchement, moi, faut juste pas regarder quand ça chute parce que forcément, ça fait mal aux yeux. Mais Faire du DCA, quoi. C'est ça le truc. ouais, c'est ça. Aller tranquille et pas acheter le top, quoi. C'est le seul truc. Mais effectivement. Bah, mais même, tu vois, en DCA, même si tu achètes le top, franchement, c'est vrai que ça fait mal sur le coup. Par exemple, tu vois, tu fais un nouvel ATH là en octobre ou je sais plus quand, enfin cet été là, en fin de l'été, tu fais un nouvel ATH, t'achètes ici, tu dis tiens, j'ai des DCA et ça va à 300 000, tac, je suis content. Ouais. Derrière, bon, tu te manges moins 50%. Moi, je pense qu'il faut le voir d'une autre manière. Il faut le voir du style, bah, je vais pouvoir DCA.
mais moyenné à la baisse, quoi. Je pense que Ouais. c'est pas si catastrophique, je trouve. Non, non, non. Mais c'est très volatile, ça fait très peur. Et il faut se Ouais, bah ça protéger et c'est sûr. DCA, hein. C'est exactement ça. Il y avait une question dans le chat. Bonsoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à avoir une crypto indexée sur l'or pour avoir un refuge autre que simplement un stablecoin? S'il y a intérêt, pourquoi ça n'existe pas? Je pense que si tu es sur les cryptos et que tu veux safe, en fait, tu vas juste. Tu sors en USDT et l'USDT, quand tu vois la gueule de l'USDT en ce moment, ce qu'on TP, c'est tout bénef, hein. Parce que l'USDT, enfin le dollar, je le retrouve, enfin, Ouais. il est en plus, je sais pas combien, il est en plus 15% depuis Ouais, il est à l'automne 103. ouais, 2020. Ouais, il est à 103, donc c'est pas mal. Il est dans un gros range. Et je pense que si tu as peur du marché, bah tu passes en dollars et le dollar il monte, quoi. Donc ça peut être pas mal. Mais il n'y a pas de. Effectivement, il n'y a pas de crypto. Si, il y a le Pax, mais c'est de l'or en fait, c'est pas une crypto indexée à l'or en fait. Je t'avoue que sur ce côté-là, je sais pas trop s'il y a d'autres choses qui sont un peu plus poussées, quoi. Euh, C'est intéressant que tu montes le dollar parce que concrètement, enfin voilà, il a fait son bottom quand Bitcoin a fait son top. Donc, c'est je ça? trouve que ce serait intéressant de regarder un peu quand, voilà, quand le dollar se calmera, parce que là, bon, Hmm, c'est vrai qu'on arrive enfin, on est sur une résistance concrètement, ouais. mais moi, j'ai pas grand-chose qui me montre que, enfin, ça va forcément chuter maintenant, quoi. Enfin, je sais pas toi de ton côté. Pas spécialement, j'ai pas. Enfin, moi j'ai juste un signal très agressif avec TD9 Ouais, en mensuel, en hebdo, et je crois qu'en 3 jours aussi, qui est en train de se pointer. Ouais, en 3 jours aussi, ça fait beaucoup. C'est très très agressif. Après, j'aime bien ouais, quand même une petite divergence ou quoi, y a rien. Donc, en vrai, voilà une structure qu'on casse, qu'on casse et qu'on repasse en dessous des 100 en vrai, c'est surtout ça, hein, même des 102. ouais, Ça ouais. pourrait être bien. Là, on peut s'attendre à une petite baisse, à un petit retest en dessous, quoi, parce qu'on est en résistance. Par contre, si on la casse, est-ce qu'on va continuer sur le marché crypto à tout détruire? Je sais pas, j'espère pas, euh, parce que ça peut faire très mal. Mais ouais, le dollar est à surveiller aussi, ouais. Et c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. À l'époque, en 2017, on n'en avait rien à foutre du dollar, on n'en avait rien à foutre du Nasdaq, du SP 500, personne ne savait ce que c'était, on s'en battait les couilles, tu vois. Et aujourd'hui, on est tous là à regarder, à voir s'il y a corrélation, pas corrélation. Ah putain, le Nasdaq est en train de tourner vert, peut-être que je vende mon BTC, etc. C'est drôle comme le marché a beaucoup évolué et comment il s'est professionnalisé. Je trouve ça intéressant, ouais. Mais ouais, le dollar, pas fou, quoi. Voilà. Pour moi, l'or, c'est plus un refuge en cas d'écroulement du système économique pour les collapsologues. Il faut avoir de l'or physique, du coup. Ouais, après que tu aies de l'or physique ou papier, ça change pas grand-chose. Ou même en crypto, du coup, il y a le Pax Gold, là. Je crois qu'il est Ouais, mais sur FTX. je pense que ce qu'il veut dire, c'est que, genre en mode, si tout s'effondre, enfin, si je comprends bien ce qu'il dit, mais c'est genre, si tout demain, voilà, gros crack, tout s'effondre, on n'a plus Internet, etc. Oui, Ah l'or oui, physique là, sera plutôt, là, sera ouais, plus effectivement. intéressant, ouais. Ah ouais, mais je pense que s'il n'y a plus Mais Internet demain, je pense que on aura d'autres tu soucis, poseras quoi. d'autres questions. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. voilà. Ouais, Mais ok, quelque ouais, part, super. enfin bon, après, voilà, moi, je dis pas que demain tout va s'effondrer, etc. Mais bon, c'est sûr que dans ce scénario-là, il vaut mieux avoir de l'or que du Pax Gold, Ouais, ouais, parce que sans c'est doute, ouais. ouais. Après, il va y avoir de l'or. Mais ouais, effectivement, ouais. C'est vrai. Bah, c'est ça, les petites pièces d'or, je sais que c'est un marché voilà, qui est, enfin, moi, j'avoue, je suis pas trop, je sais que ça existe, mais le marché physique. Mais bon, moi, c'est vrai que ça m'intéresse pas des masses. Enfin, tu vois, aujourd'hui, avec Internet, tu vends tout en un clic, etc. C'est quand même, voilà. Bon, c'est vrai que là, c'est un cas, ce serait un scénario très, très catastrophe. On espère que ça n'arrivera pas. Ouais, Mais ouais, carrément. Salut à ceux qui arrivent, salut à Siley. Comment tu vas? Je pensais que tu pourrais pas venir, mais c'est cool que salut à tu tout le monde. passes. Salut à un petit peu plus de monde. Pensez à vous abonner, hein. Au passage, le petit follow sur la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Pensez à checker aussi, je vais repasser sur mon Twitter. Allez, follow, hop, à Cryptomy sur Twitter. Et puis, t'as d'autres réseaux? T'as pas de chaîne YouTube, non? T'as juste Non, un Twitter, quoi. j'ai pas de chaîne YouTube. Franchement, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Euh,
Ça tombe bien. En plus le marché il tombe, donc ouais, pas de conseil. Ouais, c'est pas. Se lancer, c'est pas le meilleur timing, ça c'est clair, hein. Ça Non, c'est puis certain. c'est vrai qu'en ce moment, je bosse pas mal, tu vois, sur des articles, j'essaie de développer d'autres trucs, donc en vrai, ça pourrait m'intéresser, mais pour l'instant, j'en ai pas l'envie. Et j'ai déjà pas mal de choses à faire, donc on verra peut-être plus tard ou peut-être Pour le jamais. futur, ouais. C'est pas très très Ou une grave. chaîne Twitch aussi, hein. C'est plus simple, peut-être. Ouais, Moins de temps. je sais. Bah, j'avoue que Twitch, c'est pas un truc que je regarde énormément. Ok, J'ai commencé à regarder un peu grâce aux crypto, mais sinon, je suis plus YouTube. plus Donc YouTube, ok. ouais. À l'ancienne, quoi. Après, je m'y mets un petit peu, hein, mais ouais, du coup, ouais, et sur Twitter, et puis voilà, Bien, déjà ok. pas mal. Bon, petit point On, terminé, on va retourner sur